Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Rachida Dati. Rachida Dati, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes eurodéputé et maire UMP du 7e arrondissement. Le président de l'Institut de l'Islam, Hakim El-Karoui, fait face à une polémique. On lui reproche d'avoir prodigué des conseils au président Ben Ali jusqu'au jour où Ben Ali a fui de la Tunisie. Bertrand Delanoë, qui a nommé Hakim El-Karoui, le défend. Les élus écologistes et communistes de la mairie de Paris, eux, demandent sa démission. Vous le connaissez bien, je crois, puisque vous avez fondé avec lui le club du 21e siècle. Quelle est votre position ? Je ne connais pas du tout, je ne savais pas du tout si, en tout cas, si c'est avéré qu'il donnait des conseils au président Ben Ali. Moi, oui, je l'ai connu. Il a dit, et lui dit qu'il a essayé de contribuer à une transition démocratique. Moi, je l'ai connu, il était conseiller de Jean-Pierre Raffarin à Matignon, donc voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour répondre à ça, je n'ai pas plus d'éléments. Voilà, si c'est lié à la Tunisie, on peut se réjouir de ce qui se passe en Tunisie, de ce mouvement populaire qui se produit et ce moment historique qui se produit dans beaucoup de pays arabes en ce moment. Voilà, c'est le seul commentaire que je puisse vous faire. Le lancement du débat sur la laïcité suscite beaucoup de questions chez nos internautes. L'un d'eux vous demande, Madame Dati, êtes-vous d'accord avec Nicolas Sarkozy sur la doctrine de l'héritage chrétien de la France? Et quelle est aujourd'hui la place des musulmans français dans notre pays? Avons-nous une crise identitaire française? Alors, c'est beaucoup de questions en une. Si la question est de dire est-ce qu'il faut dire que la France a des racines chrétiennes, évidemment, c'est juste constater une réalité. Mais ce constat n'altère en rien sur le fait que la France est laïque, est profondément laïque. Mais de dire que la France a des racines chrétiennes, c'est juste une évidence. C'est comme pour l'Europe, je me souviens moi du débat qu'il y avait eu en disant, on voulait même le mettre dans la Convention, en indiquant que l'Europe avait des racines chrétiennes. Dans le préambule, je crois. Oui, j'ai pas compris le débat parce que c'est juste finalement un fait historique. Voilà. Donc absolument pas choqué par ça. Et sur le débat sur la laïcité ? Moi, je me suis déjà exprimée sur le sujet. C'est de deux choses l'une. Ou on voudrait avoir un débat sur la laïcité et sur la place des religions en France. Et dans ce cas-là, c'est un débat sur la laïcité et sur la place de toutes les religions en France. Mais si c'est uniquement avoir un débat sur l'islam, il ne faut pas se cacher derrière la laïcité. Alors, ayons un débat sur l'islam et un vrai débat sur l'islam, parce que l'islam est une religion monothéiste comme les autres. Mais ce débat doit justement apaiser les craintes, peut-être aussi ça permettra aussi d'en avoir une meilleure connaissance et ne pas les alimenter. Et d'autre part, moi je l'ai dit aussi, il ne faut pas que ce débat soit un moyen de stigmatiser l'islam comme religion ou de stigmatiser les musulmans comme pratiquants. Alors ensuite qu'il y ait des sujets à évoquer pour que justement nos compatriotes musulmans puissent exercer leur culte en toute neutralité et dans le respect et de la loi et de ce principe de laïcité, pourquoi pas en débattre? Mais les prières dans les rues, moi je me suis déjà exprimée, je crois que, et ça date pas du gouvernement actuel ou du précédent, je crois qu'on a manqué de courage politique à un moment donné. Regardez ce qui se passe en Europe, par exemple en Italie, les prières de rue sont interdites et ça se passe très bien, c'est qu'à un moment donné on a manqué de courage politique, c'est-à-dire qu'on peut le gérer, c'est ou la liberté de circulation ou effectivement l'ordre public. Donc faut être responsable et puis avoir un peu de courage pour évoquer ce sujet. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question pour la police et la justice? Je pense à une autre affaire, celle de la condamnation d'un imam qui mariait des couples qui ne présentaient pas un certificat de mariage civil. Or, la loi l'oblige à demander. Non mais quel est le rapport avec l'islam? Mais quel est le rapport? Parce que c'est un imam. Parce que c'est un imam. Non mais qu'un individu se prévale d'une fonction ou d'une mission, c'est voilà, c'est tout. C'est-à-dire que si c'est une escroquerie, il a été condamné. Je ne crois pas que le Conseil du culte français musulman l'ait soutenu. Moi, je vous invite aussi à bien regarder quand il y a des débats sur des questions liées. Vous mettez en cause le courage politique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la façon dont la justice et la police font leur travail? Non, il a été condamné, je crois. Oui, c'est la première fois en France. Parce que c'est peut-être le premier qui existe en France. Il ne semblerait pas. Attendez, Madame Vintraub, vous savez, vous êtes journaliste, il faut faire attention à ce qui est dit. Vous savez, en ce moment, on parle en problème des menus dans les cantines scolaires. Je vous invite, trouvez-moi une seule cantine scolaire qui donne des menus cachers ou halal. Et ça n'existe pas. Donc, il faut arrêter aussi d'essayer de stigmatiser, de faire peur aux Français. Nous sommes dans un enjeu de cohésion. Et donc, nous sommes à 1 an d'une échéance électorale
importante, suprême. Moi, je trouve que nous sommes là en tant que responsables politiques et vous, en tant que relais d'opinion, aussi, comme vecteur d'information, à ne pas faire peur aux Français. Et je trouve que quand on parle de quelque chose, il faut effectivement étayer. Donc, si vous me dites que ça existe ailleurs... C'est étayé, il y a eu une condamnation. Il a été condamné et j'en suis ravie, si effectivement, il n'a pas à le faire. Et je crois que quand nous avons des débats autour, quand il y a eu l'interdiction du voile à l'école ou l'interdiction de la burqa dans l'espace public, est-ce que vous avez eu une seule réaction de musulmans? Aucun incident, aucune manifestation. Et le Conseil français du culte musulman a appelé à l'application de ces lois. Donc, pour des musulmans qui font peur, il n'y a pas beaucoup de réactions. Hein. Il y a eu des voix discordantes, mais c'est vrai que les autorités musulmanes françaises ont tout à fait soutenu la loi et appelé à son respect. Comme les musulmans qui ne se voient pas comme musulmans d'abord, mais comme français. Absolument. Voilà. Hier, à votre place, nous avions invité Roger Carucci. Il vous a posé une question qui n'a rien à voir. Nous sommes dans un pays où on dit que 30 000, 100 000 parfois, comme chiffrage, peines ne sont pas appliquées et ne sont pas exécutées. Alors, on a fait beaucoup de textes, beaucoup de lois, j'en ai des souvenirs, sur la justice. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à ton avis, justement, pour que les Français aient le sentiment que la justice est exécutoire et pour que les peines soient réellement exécutées dans ce pays? Vous participez mardi à un colloque de l'UMP sur ce sujet. La question est très vaste, mais est-ce qu'on peut lui apporter une réponse courte? C'est vrai que les Français sont exaspérés de savoir que certaines peines prononcées ne sont jamais exécutées. En tant que garde des Sceaux, moi je me suis efforcée, et nous avons amélioré d'ailleurs le taux d'exécution des peines de prison. Alors justement, des peines de prison fermes. Moi, en tant que garde des Sceaux, j'ai eu à cœur de pouvoir améliorer le taux d'exécution des peines fermes, des peines de prison fermes. Je me réjouis, à l'initiative d'ailleurs de Jean-François Copé, d'avoir, alors c'est pas une conférence, c'est un vrai débat, mais avec des propositions concrètes à l'issue, justement sur ce sujet d'exécution et d'application des peines. Ce sont deux choses parfois différentes, mais qui sont indissociables. Et d'abord, moi, par exemple, une proposition que j'ai faite sur laquelle nous allons effectivement discuter, d'avoir déjà un outil statistique fiable. Aujourd'hui, nous n'avons pas. Non, ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs que Roger Carucci fait bien de le dire. Parfois, on dit 30 000, parfois on dit 100 000. D'abord, c'est de savoir aussi d'avoir une définition de la peine non exécutée. Nous avons des peines qui effectivement peuvent bénéficier d'aménagement de peine et d'autres, par exemple, qui ne sont pas exécutées parce que les personnes ne comparaissent pas. Et moi, d'ailleurs, j'ai demandé lors du bureau politique de l'UMP, c'est que quand les personnes sont non comparantes, sans motif valable, qu'on puisse peut-être appliquer une peine supplémentaire. Parce que je trouve que... Quel a été l'accueil à votre proposition? Vous savez, je crois que ma famille politique est plutôt favorable à ce que on ait le respect de la justice et de l'autorité judiciaire. Donc ça pourrait être une des propositions. Par exemple, nous en débattrons mardi prochain. À l'issue du colloque de mardi. On vous prête l'intention de vous présenter dans la 2e circonscription de Paris, dont le sortant est Jean Tibéri. Il a fait savoir que le seul auquel il céderait la place, le cas échéant, serait François Fillon, qui pour l'instant n'a rien dit. Allez-vous voir Jean Tibéri pour essayer de le faire changer d'avis? Non, mais je vois beaucoup d'agitation autour de ces sujets en ce moment sur Paris. J'ai vu encore les commentaires de Philippe Goujon. Moi, si j'ai un conseil d'ailleurs à lui donner, moi, vous voyez, je suis maire du 7e arrondissement, je suis conseiller de Paris. Moi, je m'occupe de mes administrés. J'ai mis l'anglais à l'école maternelle, j'ai créé un internat d'excellence, je me suis réjouie d'avoir des caméras de vidéoprotection sur le Champ de Mars qui nous a permis de faire baisser la délinquance. Donc je donne le même conseil par exemple à Philippe Goujon de s'occuper effectivement de ses administrés parce que je crois que la dernière municipale... Qui est le président de la Fédération. Oui, et qui d'ailleurs lors de la dernière municipale dans le 15e arrondissement, ça n'a pas été simple pour lui dans la victoire. Donc moi je conseille à chacun de s'occuper des préoccupations des Parisiens, ils en ont bien besoin, croyez-moi. Le message est lancé. Voilà. Bertrand Delanoë fête la semaine prochaine la 10e année de son mandat. Je ne vais pas vous demander de dresser un bilan de ces 10 années à la tête de Paris, mais quelle est à vos yeux sa pire décision et la meilleure s'il y en a une? Alors, moi je crois que les Parisiens sont très mécontents en termes, par exemple sur le logement. Depuis qu'il a été élu, il y a eu à peu près 6 000 de créations nettes de logements. Parce qu'il a beaucoup dépensé dans l'achat de logements. Donc existants, et il les conventionne en logements sociaux, donc il fait partir des familles pour mettre effectivement des personnes éligibles au logement social. Donc je trouve pas que ce soit une politique de logement cohérente. Sur les transports, on le sait bien, il n'y a pas eu d'offre de transport public supplémentaire depuis qu'il est maire. Ça fait deux mauvaises et la bonne. Non mais c'est-à-dire qu'on a créé plus d'embouteillages sans offrir des transports publics aux Parisiens. La propreté, tout le monde se plaint que Paris est sale. La bonne mesure. Alors la bonne mesure, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de respect pour lui. Je trouve que c'est une personnalité éminente du Parti
Parti socialiste et respecté. Moi, je le respecte. Mais à la fois, peut-être que la bonne, c'est d'avoir accepté la proposition du préfet de police, Michel Gaudin, de enfin mettre des caméras de vidéoprotection à Paris. Donc nous aurons 1000 caméras de vidéoprotection supplémentaires à Paris d'ici à l'horizon 2012-2013. Donc c'est peut-être, voilà, il a fait, ça c'est une bonne mesure. Bertrand Delanoë a laissé entendre qu'il ne briguera pas le renouvellement de son mandat, a laissé entendre qu'il aimerait bien que ce soit Anne Hidalgo qui brigue sa succession. Un duel Hidalgo-Dati, ça serait une belle affiche. Ce qui serait peut-être une belle affiche, et j'espère de tout cœur que Nicolas Sarkozy soit notre candidat, c'est qu'il soit réélu en 2012. Ensuite, ça sera un autre challenge. D'ici là, il y a quand même les sénatoriales. Chantal Joanneau ferait-elle une bonne tête de liste à Paris? C'est pas moi qui décide, et à la fois, je crois qu'elle est ministre, et le président de la République a demandé à tous ses ministres de se concentrer sur leur action ministérielle. Il a en horreur les gens qui se projettent ailleurs alors qu'ils n'ont absolument pas fait ni leur travail ou marqué en tout cas ou ont eu un bilan ce jour. Donc je crois qu'il a conseillé à chacun de ses ministres d'être très concentrés sur les préoccupations des Français au quotidien et il y en a beaucoup en ce moment. Eh bien en tout cas c'est clair. Rachida Dati, je vous remercie. Lundi nous recevrons l'ancien ministre des Affaires étrangères socialiste Roland Dumas. Bonsoir et à lundi.